Chers amis lecteurs, bonjour. Alors, pour faire suite à mon article sur le montage de mouche 1, on vous offre aujourd'hui un petit complément vidéo sur les étaux. Alors, pour ce faire, j'ai invité un de mes jeunes étudiants, très connu déjà dans le milieu du montage de mouche, alors Pierre-Luc Verret-Boudic, qui va vous parler plus en détail de chacune des caractéristiques des 3 étaux dont je parle dans mon article. Alors, je lui laisse la parole. À toi, Pierre-Luc. Merci Mario. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les étaux fixes. Voici un étau fixe de type Thomson. Cet étau est excellent pour débutants, beau, bon, pas cher, abordable alors. Allons voir quelques désavantages qu'il pourrait avoir avec cet étau. Avec cet étau, si on a un monteur qui monte plusieurs sortes de mouches, saumon, truite, souvent on va varier de grosseur d'hameçon. Alors, j'ai un hameçon numéro 2, ça tient assez bien. Je l'autre pour changer. Je vais mettre un hameçon numéro 10 pour monter juste un petit peu plus petit. Vous allez voir, il bouge. Ça va bouger. Alors, il va falloir tout le temps aller ajuster la petite vis d'ajustement en arrière pour pouvoir bien mettre notre hameçon pour qu'il tienne correctement. Un autre de ces désavantages, il n'y a pas de rotation au niveau de la mâchoire. Alors, si on met notre mouche, puis on aimerait aller attacher en dessous, il faut passer soit par-dessus ou tourner l'hameçon de bord parce que la mâchoire ne bouge pas. Mais par exemple, si on va aller voir de l'autre côté de notre mouche pour voir si la symétrie de notre mouche est correcte, on peut toujours s'arranger avec la petite vis qui est en arrière de l'étau. On peut la dévisser, regarder si c'est correct et la remettre du bon bord. Cet étau est excellent, comme j'ai dit, pour débutants. Beau, bon, pas cher. D'ailleurs, j'ai commencé avec ça. Zéro problème, j'aimais bien. J'ai commencé à monter de plus en plus, c'est devenu une passion pour moi. J'adorais. J'ai commencé à vouloir me simplifier la vie. En simplifiant la vie, j'ai fait des recherches. J'ai découvert les étaux rotatifs simples. Donc, allons voir les étaux rotatifs simples. Voici un étau rotatif simple de type régal. Les avantages, les comptes de cet étau, c'est assez simple. Je vais vous les présenter dès maintenant. Les avantages, pour commencer, on actionne la manivelle. On a un système de ressort qui se fait à l'intérieur, qui fait ouvrir les mâchoires et qui ajuste notre hameçon automatiquement. Quand je dis automatique, c'est que si on passe du 2, qui est présentement mon hameçon sur mon étau, et que je vais aller sur du 10, qui est beaucoup plus petit, j'ai pas de problème. Ça tient, c'est en place, c'est parfait, et je peux monter. Deuxième avantage, c'est que cet étau a une fonction rotative. C'est que je peux tourner mes mâchoires, je peux aller voir si ma gorge est correcte, je peux aller voir sur l'autre côté de ma mouche, voir si ma symétrie de ma mouche est parfaite, je peux regarder sans problème et je me casse pas la tête. Je peux rebarrer et mes mâchoires redeviennent fixes. Mais il y a deux désavantages mineurs. Le premier, quand on va attacher des matériaux sur nos petits hameçons, 10 et moins, nos mâchoires sont trop grosses, alors on a de la difficulté à bien attacher nos matériaux. Il y a toujours une façon de s'arranger, on s'entend. Mais c'est plus difficile. Et le deuxième désavantage, qui est quand on vient positionner notre hameçon parallèle à notre plan de travail, qui est bien droit, et on vient faire une rotation à notre étau, qui est ceci, notre hameçon devient désaxé. Alors, c'est beaucoup plus problématique pour attacher nos matériaux en restant droit et restant en symétrie. Mais pour ça, pour ce désavantage-là, il a les étaux rotatifs en ligne qui viennent nous sauver la mise. Allons voir c'est quoi. Voici un étau rotatif en ligne de type Renzetti. Ce modèle, c'est un modèle Villeneuve, 100% québécois. Maintenant, parlons de ses avantages et de ses désavantages. Il n'y a pas de désavantages dans cet étau. Cet étau est malade. Alors, passons aux avantages. Dans les avantages, les mâchoires sont mobiles. Alors, on peut les lever dans les airs pour avoir plus de place pour quand on veut travailler en arrière. Quand on travaille des plus petits numéros, il se vend une mâchoire qu'on peut changer pour beaucoup plus petit encore. Si vous voyez bien, il y a le numéro 26 de pris dans ces mâchoires-là. Il est beaucoup plus pointu pour pouvoir prendre des plus petites mouches dans les mâchoires. Continuons avec ces avantages. On peut placer nos mâchoires dans l'axe. Et placer dans l'axe, c'est quoi que ça donne comme aide? C'est que quand on place notre hameçon dans l'axe, on met tout ça droit et qu'on fait une rotation. Si vous voyez, mon angle reste toujours droite. Par exemple, je vais vous montrer un petit exemple que j'ai déjà préparé, qui est juste ici. Quand on veut soit tourner un tensor, faire un corps de floss, tourner juste notre fil pour avoir un beau corps.
C'est assez simple. On prend notre matériau dans nos mains et on fait juste tourner tranquillement. On met la tension qu'on veut et on va jusqu'à l'avant. Sans se donner de problème. On part à la longueur qu'on veut. Ça nous évite de gaspiller parce qu'on en a trop pris. On arrête quand on veut. On tasse notre petite broche. On fait un petit nœud. Et c'est fini. C'est barré, ça bouge plus. Et c'est fait. C'est un avantage très commode quand on fait des corps. Et pour finir, on va aller avec les bases pour longtemps. Maintenant, parlons des bases. Commençons avec la base que j'avais sur mes étaux de tantôt. C'est une base à serre. C'est une base qu'on peut serrer sur n'importe quelle surface, sans problème. C'est une base parfaite pour les voyages puisqu'elle n'est pas pesante, elle n'est pas encombrante. Alors on peut la mettre n'importe où, sur n'importe quelle surface dans notre hôtel, sans problème. Continuons avec une base un peu plus pesante, un peu plus encombrante, mais à mon avis, mieux pour la maison ou le bureau. C'est une base en acier. C'est beaucoup plus pesant. Mais par exemple, l'avantage avec cette base, c'est qu'on peut la prendre, comme ça, et on peut la déplacer sans problème n'importe où, la mettre sur une tablette, dans le hangar, n'importe où. Mais par exemple, quand on utilise ces bases-là, j'aime bien avoir mon petit tapis de Robert que je mets sur ma surface pour pas que mon étau bouge. Comme vous pouvez voir, mon étau ne bouge pas sans problème. Alors, j'espère d'avoir répondu à vos questions. Sinon, il y a l'article à Mario qui peut peut-être vous aider encore. Puis à part ça, je peux juste souhaiter un bon montage. Merci.